Hello, on est en direct. Coucou à la team replay aussi qui regardera ce live en rediffusé. Comme tu peux le voir, on est dans ma cuisine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'avais clairement pas le temps de faire le live, mais je me suis dit, je vais le faire quand même. J'ai vu les réponses au sondage sur les stories, donc je me dis, allez, je vais faire quand même ce live, même si je n'ai absolument pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus court que d'habitude. À mon avis, il va durer 25 minutes maximum parce que, donc, pour résumer rapidement, j'ai une grosse journée. Ce matin, j'ai fait 2 heures de coaching. Ensuite, cet après-midi, de 14 à 16, je suis en live avec la communauté Bicom pour les aider à coworker. Puis, je refais 1 heure de coaching. Puis, j'ai 2 heures de visio pour un établissement scolaire où je donne des cours. Donc, mon travail termine à 19 heures et j'ai quasiment pas eu de pause puisque là, je viens juste de finir de manger. Je me suis fait une petite boisson chaude, un petit thé pour pouvoir échanger aujourd'hui pendant ce live. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais le faire dans ma cuisine. Hein. C'est pas grave. Donc, installez-vous. Hein, n'hésitez pas à poser des questions comme d'habitude pour celles et ceux qui seront sur le live. Moi, il y a un sujet que je veux bien aborder en attendant. C'est justement toute la partie légitimité, etc. Parce qu'en fait, durant les échanges que j'ai eus dans les derniers coachings que j'ai faits, il y a souvent eu cette question de comment se mettre à travailler sur son projet, comment se mettre à travailler pour sa boîte, comment se prendre au sérieux, etc. Et en fait, à chaque fois, j'explique que de toute façon, si au départ on se prend pas au sérieux un minimum, si on n'a pas confiance en ce qu'on fait, de toute façon, le reste ne viendra pas. Donc, c'est important dès le départ, de prendre confiance là-dedans. Et quand on a fait ce travail-là, là, après, du coup, on peut travailler dessus, se prendre au sérieux, etc. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, par exemple, on me dit, oui, je sais pas quoi comme créer comme contenu, je sais pas quoi faire comme offre, je ne comprends pas ma cible, etc. Mais si on ne croit pas en son projet, bah, en fait, c'est hyper dur derrière. Et ce qui est difficile, parce que j'ai une de mes coachées qui avait le problème, c'est qu'elle croyait en son projet, mais quand elle se présentait, elle avait l'impression que les gens n'y croyaient pas. Et en fait, comme elle était persuadée que les gens n'y croyaient pas, elle surexpliquait tout pour être sûre que les gens aient tout compris, alors qu'en fait, c'est très clair son projet. Mais en essayant de se surprésenter, surexpliquer, etc., bah, du coup, ça amenait. On voyait qu'elle n'était pas sûre d'elle, alors que elle était sûre de ce qu'elle propose, mais elle était persuadée que les gens, eux, ne comprenaient pas. Alors qu'en fait, si. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que vous voyez l'idée. Je t'écoute en finissant mon shampoing. Ok Manon. Moi, je viens juste de terminer de manger. Je suis en train de boire une petite boisson chaude, qui est encore très chaude, donc je vais la laisser refroidir tranquillement. C'est pour ça qu'on est sur un setup cuisine aujourd'hui. Hein. Désolée, c'était ça ou pas de live aujourd'hui, parce que pas le temps, clairement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas trop pour le fake it until you make it. C'est une phrase qui veut dire, en gros, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc, par exemple, fais comme si ta boîte faisait des millions jusqu'à ce que ce soit vrai pour te mettre dans la position de la personne qui pense comme ça. Et en soi, bah, c'est pas bête de se dire, je vais me mettre dans une position qui va faire que. Mais la problématique, c'est que le fake it until you make it, tu sais pas quand est-ce que tu vas make it. Et puis, si tu fake trop, ça se voit aussi. Donc, je suis pas trop pour. Par contre, se prendre au sérieux, c'est important. Et avoir en fait ce recul d'être capable de se dire ce que je fais, c'est intéressant, ce que je fais, c'est bien, j'aide les gens, c'est de la qualité, etc. Et ça, je sais que beaucoup d'entrepreneurs l'ont pas ou l'oublient, ce genre de choses-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, si c'est le cas, et qu'est-ce qui pourrait faire que vous aurez plus confiance en ce que vous faites pour améliorer tout le reste. Parce que ça, c'est la base pour que le reste se passe bien. Et je pense que c'est même adaptable à n'importe qui, c'est-à-dire salarié, étudiant, etc. Parce que, en fait, si on n'a pas confiance en ce qu'on fait et en soi, bah, c'est hyper dur de mener un projet jusqu'au bout. Si on est persuadé que c'est de la merde, bah, on va agir comme si c'était de la merde. Donc, on va s'auto-saboter, etc. Donc ça, c'est vraiment un point que je trouve important et qu'on oublie souvent. C'est c'est pas forcément de la confiance en soi, mais c'est vraiment d'arriver à se dire que si ce que je fais, c'est bien. Ce que je fais, c'est pertinent. Et c'est pour ça que j'en parlais dans un des derniers lives, d'ailleurs dans le dernier live,
que la boîte à doudou peut vous aider, d'avoir des retours de clients, des avis positifs, etc., qui vous font dire que oui, regarde, tu as la preuve que ce que tu fais, c'est bien, puisqu'il y a des gens qui te l'ont dit. Voilà. Si vous entendez des petits bruits derrière, alors c'est qu'il y a mon lave-vaisselle en route, il y a mon chat qui est en train de manger. Donc du coup, ça fait certainement des petits bruits. Peut-être qu'avec le micro, on l'entend pas. Je sais pas. Enfin voilà. Et un deuxième point que je trouvais important à aborder, parce que je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, donc moi, si vous me laissez parler, je parle, hein, faites attention. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à créer sur les réseaux sociaux parce que le côté stratégique les gênait. Et je comprends complètement, vraiment, ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que être stratégique, ce n'est pas manipuler les gens. C'est tout simplement leur montrer à quel point ce que vous faites est pertinent et intéressant pour eux et que ça peut les aider. Le choix, ils l'auront toujours. Vous ne manipulez pas les gens avec des fausses urgences, des fausses, des faux avis clients, des choses comme ça. C'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre ça. Et pour avoir une Benef Shadow ou Camino, c'est Shadow qui est en train de manger là. Il crunch dans tous les sens. Mais l'important, en fait, c'est vraiment d'avoir en tête le fait que moi, le conseil que je donne en premier pour essayer d'avoir une stratégie qui est à peu près cohérente sans être un expert en stratégie, c'est un exercice tout simple. C'est que vous prenez un calendrier de l'année, donc avec tous les mois écrits, et vous notez sur chaque mois quels sont les éléments principaux par rapport à votre métier, que ce soit période creuse, période haute, saisonnalité. Enfin voilà, s'il y a des choses en particulier qui se passent ces mois-là, des salons, des lancements de produits, des trucs, vous notez tout ça. Donc, ce qui va faire que vous savez à peu près ce qui va se passer sur toute l'année, et après, vous allez pouvoir réfléchir à vos stratégies de contenu en dégrossissant. Donc, vous prenez d'abord à l'année, puis par semestre, donc vous faites les 2 semestres, puis par trimestre, les 4 trimestres, puis par mois, les 12 mois, etc. Et quand vous avez posé tout ça, après, il vous reste des blancs. Les blancs, vous les comblez avec d'autres idées complémentaires. Mais déjà, si vous avez tout ça, ça va vous permettre d'être super cohérent et d'avancer de manière logique et ordonnée. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent, moi, je crée de manière ultra spontanée et j'arrive pas à m'organiser dans un calendrier éditorial. Ça, je le comprends aussi parce que c'est pas facile de se canaliser des fois. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, c'est de penser programmation. Si vous êtes super motivé et que d'un coup, vous créez 4-5 posts parce que vous avez la spontanéité de le faire à ce moment-là, c'est bien, vous les faites. Mais vous ne les publiez pas. Vous en publiez un et vous programmez les 4 autres, tout simplement. Et ça, en fait, la dernière fois que j'ai expliqué ça à un groupe d'entrepreneuses pour un atelier, m'ont dit, mais en fait, c'est la réponse que moi j'attendais, au lieu qu'on me dise, non, non, il faut que tu sois stratégique, etc. Si vous n'arrivez pas à être stratégique à fond, c'est pas grave. Mais par contre, si vous arrivez à être spontané et que vous créez plein de contenu d'un coup, programmez-le. Plutôt que de tout publier d'un coup, c'est toujours plus pertinent parce que la régularité est plus récompensée aujourd'hui. Pardon, et ça, c'est important. Et autre point que je trouve intéressant, parce que je viens de voir une vidéo à ce sujet sur YouTube, c'est qu'en effet, aujourd'hui, les algorithmes font que la plupart des gens qui voient nos contenus sont pas forcément des abonnés. Alors pour les lives, je pense que c'est moins le cas quand même, parce qu'il faut être abonné à les personnes pour voir la bulle de live, etc. Mais pour la plupart des contenus, en fait, beaucoup de vos contenus sont présentés d'abord à des gens qui vous connaissent pas et ensuite à vos abonnés. Et ça, en fait, ou en tout cas en grande partie aussi à des gens qui vous connaissent pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous réfléchissiez au fait que dans vos contenus, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui vous êtes, dans ceux qui les voient. Et donc, ça peut être difficile pour eux de réagir, d'interagir à cause de ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez penser tous vos contenus pour des gens qui ne vous connaissent pas, mais ça veut dire qu'il faut quand même y réfléchir et avoir plusieurs niveaux de création de contenu pour être sûr que toutes les personnes qui voient vos contenus se sentent concernées. Donc des gens qui vous connaissent pas, des gens qui vous connaissent un peu, des gens qui vous connaissent bien et des gens qui sont déjà ambassadeurs, limite fans et qui réagissent à tous vos contenus. Et ça va être très important de penser de temps en temps à se représenter, à réexpliquer ce qu'on fait, ce genre de choses-là, pour que des gens qui vous connaissent pas du tout et qui découvrent vos contenus comprennent ça. Et on va dire le pendant pour pouvoir faire ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des communautés, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Bicom, pour avoir un endroit où vous allez diffuser du contenu qui va vraiment parler aux gens qui sont dedans et qui sont motivés à être dedans. Il faudrait tout planifier, lancement, création, prod, bref, un planning à l'année en laissant de la flexibilité. Exactement. Ça, ce serait l'idéal. Évidemment, il faut garder de la flexibilité parce qu'il y a des imprévus, etc. Mais la planification, ça aide énormément. Alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça fait peur de planifier. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'organisation, qui n'aiment pas se dire savoir ce qu'ils vont faire de la semaine prochaine, etc.
Donc, dans ces cas-là, ce que je conseille, en tout cas sur la création de contenu, parce que sur le reste, c'est quand même plus spécifique, sur la création de contenu, c'est au moment où vous faites les posts, vous les programmez tout de suite pour les semaines suivantes, et c'est tout. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir dessus, vous êtes tranquille. Mais c'est vrai que plus vous programmez, plus vous vous y retrouvez aussi, plus vous êtes organisé, et plus facilement vous allez avoir une communication qui va être cohérente, qui va être pertinente, et qui va toucher les personnes comme il faut. Évidemment, il faut connaître sa cible, hein, on est d'accord, mais vous voyez l'idée. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous aider et réfléchir à ça, notamment pour la partie, comme je vous disais, réfléchir à un calendrier éditorial, à ce genre de choses-là, mais également sur créer un endroit où ce que vous publiez est uniquement pour les gens qui sont motivés à lire, etc. Donc ça peut être une communauté en ligne, ça peut être votre newsletter, ça peut être un podcast, ça peut être des choses comme ça. Quoique le podcast, c'est un petit peu moins. Voilà, mais vous voyez l'idée, un endroit où vraiment les gens ont décidé de s'abonner et de voir vos contenus. Et ça, il faut vraiment pas le négliger parce que c'est grâce à ce genre de choses-là que les gens vous connaissent mieux, qu'ils apprennent plus à vous connaître, qu'ils aiment suivre ce que vous faites et du coup qu'ils s'intéressent plus à ce que vous proposez et à vos offres, à vos services, à vos produits, etc. Manon qui dit accepter ou refuser des événements. Oui, en fait, alors ça c'est encore un autre sujet, mais le dire non, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, je sais pas si je peux en parler rapidement, mais le dire non, en fait, c'est super important d'être capable de dire non quand on est entrepreneur, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Et parce que justement, on a besoin de préserver son planning, de préserver sa créativité, de préserver des phases de création, etc. Et il y a des choses auxquelles on ne peut pas dire oui. Par contre, on a toujours peur de dire non, parce qu'on a peur de louper un truc important. Et donc, du coup, dans ces cas-là, ça peut être très frustrant. Salut Aurélie, tu veux rejoindre la vidéo en direct? Confirme-moi que tu veux bien rejoindre, parce que si tu veux, je t'ajoute. Parce qu'on est là encore pour quelques minutes. Pas très longtemps, mais quelques minutes. Donc confirme-moi juste avec un petit message et si tu veux, je t'ajoute si tu veux rentrer en direct pour qu'on discute. Mais en gros, voilà, pensez bien à chouchouter vos communautés, qu'elles soient via n'importe quel biais, et notamment les newsletters, pour celles et ceux qui ont des newsletters, qui les oublient un peu, qui les utilisent pas, qui n'écrivent pas, etc. C'est hyper important de justement pouvoir mettre ça en avant. Eh ben écoute Aurélie, si tu es motivée pour qu'on passe en direct et si tu veux qu'on parle de quelque chose. Mais je ne sais pas trop ce que ça change. Bah du coup tu passes en direct avec moi. Et t'es en direct, on voit ta tête, on t'entend, etc. Donc j'ai lancé le truc, je ne sais pas si ça va marcher parce que souvent ça bug. Mais sinon, de toute façon, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. N'hésitez pas, je vois Léa qui vient de nous rejoindre aussi. Salut Léa. N'hésitez pas à poser vos questions, que je puisse y répondre, si vous en avez, ou juste de lancer un sujet, un débat, etc. Sachant que il me reste à peu près 10 minutes. Donc, en gros, parce qu'après, je pars en live coworking avec les membres de Bicom qui sont présents aujourd'hui. Donc, je vais enchaîner avec un autre live dans un autre décor. Hein, bien sûr, je ne fais pas mes live coworking dans la cuisine. Quoique je pourrais le faire, mais bon, c'est pas le but non plus. Donc voilà. D'ailleurs, la dernière fois, on m'a demandé à quoi servaient les live coworking dans Bicom, donc ma communauté, pour aider les gens à créer du contenu. En gros, il y a deux types de lives que je propose. Il y a les lives de création de contenu. Donc là, c'est vraiment des lives un peu plus courts où on va se focaliser sur une ou deux personnes. Oui, Léa, n'importe quel sujet. Vas-y. On va se focaliser sur une ou deux personnes et on va aller voir leur création de contenu, on va regarder leurs posts, on va regarder leur visuel, on va regarder tout ça, on va aider sur la stratégie, etc. Donc là, c'est vraiment plus du pratique direct. Et les lives de coworking, en fait, donc ils durent à peu près 2 heures. Et ce qu'on fait, c'est qu'en début de live, on fait le point sur qui va travailler sur quoi. Puis on coupe les caméras pendant 45 minutes. Donc ça nous fait déjà la première heure. On fait un point ensemble pour voir où on en est, etc. On recoupe les caméras et on repart pour 45 minutes et on fait un dernier point avant la fin du live juste pour dire voilà sur quoi on a avancé, etc. Et le but de ces lives là en fait c'est pour aider les personnes qui souhaitent travailler sur des sujets et qui ont un peu de mal à se mettre dedans, d'avoir un peu ce côté, alors j'ai plus le mot en français, en anglais c'est le accountability partner, c'est partenaire de responsabilité. Je pense qu'on veut dire ça comme ça, c'est-à-dire que quand vous vous engagez auprès de quelqu'un pour dire tiens je vais travailler là-dessus et qu'après vous coupez pendant 1 heure pour travailler dessus, ben, vous avez plus de chances de le faire que de faire autre chose parce qu'au bout d'1 heure la personne va vous dire alors est-ce que tu as avancé sur ça. Donc du coup ça peut aider. Si t'as pas d'idée c'est pas
grave, Léa, n'hésite pas, y a pas de problème. C'est si jamais tu as des questions ou tu as des choses sur lesquelles tu as envie qu'on discute ou tu veux mon avis ou tu veux échanger, les lives sont là pour ça, c'est surtout ça. Donc du coup, voilà un peu comment se passent les lives de création de contenu et de coworking dans Bicom. Et l'idée, c'est vraiment que ça puisse aider les gens à bosser leur contenu, leur stratégie, etc. Ou même sur autre chose, parce que des fois, c'est des tâches où ils n'arrivent pas à avancer. Et ils se disent, tiens, la session de coworking, elle va m'aider à avancer sur cette tâche-là que je repousse et que je procrastine. Donc c'est aussi à ça que ça sert. Et moi, j'avoue que ça m'aide aussi à bosser sur certaines tâches. Parce que même si j'ai pas trop de soucis d'organisation, le fait de dire je bosse sur ça et de se mettre dessus, je trouve que de manière générale, ça aide énormément les gens à se mettre au travail. J'ai mon chien qui est juste derrière la ring light, j'espère qu'il va pas la faire tomber, il est en train de jouer avec sa balle. On verra si la ring light tient et si le téléphone tient. Mais bon. Les joies d'être maman de boule de poil. Donc voilà, j'ai déjà abordé plusieurs sujets. Je vois qu'aujourd'hui c'est plutôt un live chill, hein. Les gens se connectent, ils voient un peu, ils repartent, etc. Donc si vous n'avez pas forcément de questions ou de points sur lesquels vous avez envie qu'on échange, il n'y a pas de souci. Le live s'est fait vraiment à l'arrache, hein, on peut pas dire l'inverse. Il y a encore 20-30 minutes, je savais même pas si j'allais pouvoir avoir le temps d'en faire un, donc voilà. La semaine prochaine, il sera certainement pareil sur le mercredi parce que le vendredi est férié et que pour le moment, dans le sondage des stories précédentes, la plupart ont plutôt voté pour le mettre sur le mercredi. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour celles et ceux qui sont connectés en tant qu'entrepreneurs. Est-ce que vous faites les ponts ou pas? Parce que je sais que c'est une problématique pour beaucoup d'entrepreneurs. Moi, je vais vous dire, moi, j'essaye, j'ai bien dit j'essaye, de faire tous les ponts. C'est-à-dire que dès le début de l'année, je regarde tous les ponts, je les pose direct de mon planning en mode off et j'essaye de faire tous les ponts parce que je me dis que comme j'ai du mal à couper et à me reposer, les ponts, c'est un peu l'excuse pour pas partir en vacances, mais pour pouvoir faire un peu de temps off. Donc comme ça que je fais. Par contre, évidemment, ça m'arrive bien sûr de travailler des week-ends, ça m'arrive bien sûr de travailler sur des ponts, mais globalement, j'essaie de faire la plupart des ponts. Tu demandes parfois des inspirations pour le contenu de tes clients. Alors, demander des inspirations à qui? J'ai pas forcément compris, Manon. Euh, Si tu peux juste reformuler ta question, que je la comprenne bien et que j'arrive à te répondre. Mais en gros, dans la partie création de contenu, l'idée, c'est que moi, je les aide à brainstormer aussi des idées de contenu. Je leur dis ce qui pourrait être pertinent à publier. Et le fait d'être avec d'autres personnes dans les lives qui sont extérieures à leur activité, ça peut aussi les aider à trouver des idées de contenu, à savoir comment orienter un sujet, comment prendre un angle, etc. J'en fais un, oui, et après, comme je suis en temps partiel, j'ai des vacances qui me permettent d'être plus chill. Bon, ça, c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai été en temps partiel avant aussi, et c'est vrai que ça peut aider. Mais c'est bien de faire quelques ponts de temps en temps, en tout cas d'essayer de se donner des petits jours off, pardon. Donc, ça peut permettre de couper. Mais je sais que beaucoup d'entrepreneurs euh, font les ponts, mais pas forcément volontairement. Il y en a certains qui les font parce qu'en fait leurs clients bossent pas et du coup bon, du coup voilà. Mais je pense que je suis pas du style à dire il faut que vous fassiez tous les ponts. C'est juste penser à vous garder du temps off dans tous les cas, entrepreneur ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce que quand vous êtes salarié vous avez vos week-ends et des vacances que vous êtes forcément off. On le sait tous. Donc pensez à vous garder des temps off, c'est juste hyper important. Ça peut être le soir, ça peut être le week-end, ça peut être des jours comme ça que vous placez dans la semaine, ça peut être vos vacances, ça peut être plein de choses, mais c'est important parce que je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup à beaucoup travailler, qu'on soit salarié ou entrepreneur, et donc du coup ça peut être compliqué. Et donc du coup Manon, alors je sais pas si Manon ça a répondu à ta question, ce que j'ai expliqué, mais qu'en gros le fait qu'on soit plusieurs, on se donne des idées, etc. Le but de ça, c'est vraiment d'aider les gens à créer du contenu. Donc ça peut être aussi bien sur les idées de contenu, la planification des contenus, la rédaction des descriptions et la création des visuels et la programmation, etc. Enfin, vraiment, le but, c'est d'avoir... moi, je suis là pour vous aider à faire vos contenus. Donc c'est vraiment à ça que ça sert à 100%. Que vous soyez des entrepreneurs, etc., ou des responsables de communication, parce qu'on a aussi on a une personne dans la communauté qui est salariée, qui est responsable de communication dans un grand groupe et qui en fait a envie et besoin de confronter ses idées de création de contenu, que ce soit pour elle ou pour son entreprise. Et donc du coup, ça l'aide aussi à ça.
Et bien sûr, même si vous êtes créateur, enfin community manager ou autre, ça peut toujours être utile d'échanger avec d'autres personnes, d'avoir des yeux extérieurs. Et puis on sait aussi que beaucoup de cordonniers sont très mal chaussés. Donc quand on est aussi à son compte et qu'on est créateur de contenu ou community manager ou tout ce que vous content creator, etc. On peut aussi avoir tendance à oublier de créer ses contenus à soi. Donc ça peut aussi vous aider à avoir des temps dédiés à votre création de contenu. Donc c'est pour ça que Become c'est vraiment fait pour. Il n'y a pas de profil type. L'idée, c'est des gens qui veulent créer leur, enfin, avoir de l'aide pour créer leur communication, ne pas être tout seul, avoir des avis, des retours. Et c'est vrai que je me suis beaucoup adressée aux indépendants parce que beaucoup n'ont pas de collègues pour avoir des avis et des retours. Mais aussi dans certaines entreprises, il n'y a pas forcément des personnes qui font le même métier où on peut être seul à gérer la communication d'une entreprise, même dans une entreprise salariée, ou alors aussi avoir tout ce qui est, comment dire, pouvoir avoir les avis d'une experte, les avis d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes qui travaillent là-dedans, et avoir des avis extérieurs. En fait, ça aide énormément. Le live de création de contenu qu'on a fait hier avec les membres de Become qui étaient présents, on a parlé de, par exemple, toute la stratégie qu'on allait mettre en place pour leur chaîne YouTube. Donc, en gros, ils viennent de créer une chaîne YouTube pour une association et l'idée c'était qu'on discute ensemble de quelle serait la meilleure stratégie, comment créer tout ça, etc. pour pouvoir que ce soit cohérent, qu'il y ait une publication régulière, que les sujets soient adaptés, que ça aide au référencement, donc comment réadapter les titres, etc. Donc ça par exemple, pendant 1 heure de création de live, création de contenu hier, c'est ce qu'on a fait. On a retravaillé entièrement une stratégie de chaîne YouTube. Voilà. Vous avez vu Link passer faire un coucou. Donc c'est à ça que ça peut servir. Je vois Aurélie qui est là aussi. Ensemble, on a travaillé les contenus de sa conférence. On a travaillé aussi les posts qu'elle allait pouvoir publier pour donner envie aux gens de venir s'inscrire à son atelier. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, vraiment, ça aide à tout, je pense, ce qui est autour de la création de contenu, à part peut-être vraiment comment, je sais pas, faire un montage vidéo exactement. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire, mais par contre, donner des conseils sur qu'est-ce qui pourrait être adapté comme type de vidéo et comme type de montage, oui. Mais on est plus sur de la création de contenu, réseaux sociaux, on va dire Reels, Post, donc Insta, LinkedIn, Facebook, etc. Mais on brainstorm aussi des idées de stratégie, donc de chaîne YouTube par exemple, ou de vidéos aussi, des idées de vidéos qu'on pourrait réaliser, etc. Donc ça sert un petit peu à tout ça. C'est assez large, mais ça sert un petit peu à tout ça. Et je vois qu'il va être l'heure que je vous quitte parce qu'il va être l'heure que je puisse aller à mon bureau me préparer pour passer en live coworking justement. Donc, en tout cas, merci d'être passé sur ce live-là. C'est un live vraiment improvisé à l'arrache, avec des questions un peu comme ça au hasard, etc. Mais je me suis dit que c'était quand même assez sympa et que c'était l'occasion de le faire. Donc, je referai un live mercredi prochain. De toute façon, je publierai pour dire de quoi, comment dire, pour vous dire la date et l'heure. Mais ce sera mercredi, certainement sur la pause déjeuner. Un peu, je pense, 13h30, pareil. Je pense que ce sera certainement ça. Aurélie? J'aime beaucoup les échanges pendant les lives, on s'aide les uns les autres. Ouais, bah c'est vraiment le but. Hein. C'est vraiment ça le but. En tout cas, merci pour ton retour, Aurélie, ça fait plaisir. Et Léa, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Profitez bien. Si vous n'avez pas de soleil, je vous en souhaite. Et si vous en avez, profitez-en. Et que ce soit sur de la création de contenu ou toute autre chose que vous allez faire cet après-midi. Bon après-midi à tous. Et puis à mercredi prochain pour ceux qui seront là. Salut!